Bonjour. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un ou peut-être un membre de ta famille, des amis, et en fait quand tu es avec eux et qu'ils racontent une histoire, il faut au moins 30 minutes avant d'arriver à la conclusion. Ou alors ces gens qui postent sur Facebook tous ces petits pointillés qui signifient qu'il y a au moins 30 images pour connaître l'histoire de leur vie et ils aiment exposer des choses. Moi ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il était court, net, concis, il racontait, tu prenais ou tu ne prenais pas. Mais il faisait jamais un étalage de ce qu'il voulait déverser et de ce qu'il voulait communiquer. Et j'ai ce verset qui dit « À moins que le grain de blé ne tombe à terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Un verset tellement puissant dans Jean 12, 24 « À moins que le grain de blé ne tombe à terre et ne meure, il demeure seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus était en train de parler du royaume de Dieu. D'ailleurs, je me demande si Jésus n'était pas un hypersensible. Il ne parlait jamais pour ne rien dire. Il ne cherchait jamais à convaincre. Il a pris la faute des autres sur lui. Et je pourrais aller avec plein de développement à ce sujet. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui doit mourir aujourd'hui dans ta vie et qui va te permettre d'avancer? Je pense que la mort est un moteur à la vie. Et il y a souvent des choses que nous portons et que nous acceptons de prendre au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, et qui nous embarrassent au bout d'un moment et qui alourdissent notre marche dans notre quotidien. Et Jésus dit, celui qui voudra gagner sa vie, eh bien, la perdra. Alors, quelle relation peut-être toi, tu cherches à gagner? Quelle justification est-ce que tu cherches à avoir? Ou quelle preuve est-ce que tu cherches à prouver autour de toi? Et dans ce Jean 12, 24, à moins que le grain de blé ne tombe à terre et ne meure, donc quelque chose doit tomber à terre et mourir, parce que c'est à partir de là que la vie va commencer. Dieu nous appelle à mourir à nos propres royaumes. Quel est le royaume de Dieu? Non, excusez-moi. Quel est ton royaume que tu as laissé grandir au fil de ces années, que tu dois pouvoir abandonner afin que le royaume de Dieu puisse prendre la place? Tu vois, parfois il y a ce combat entre mon royaume et le royaume de Dieu. La croix n'est pas un point final, mais c'est un 2 points, ouvrez les guillemets, 3 petits points, fermez les guillemets. Et entre les ouvrir les guillemets, ces 3 petits points, c'est là où toi et moi nous nous situons. Donc la mort n'est pas un point final, c'est le commencement. Et toi et moi, nous nous situons bien, dans cette continuité de la vie. Jésus, en mourant, il a commencé quelque chose de nouveau. Peut-être vois-tu des choses arriver à une fin dans ta vie. Ou peut-être que les 3 mois d'arrêt qu'on vient de passer ont été difficiles pour toi. Tu as dû laisser abandonner des choses. Il y a des choses qui ont dû mourir peut-être. Pour certaines personnes, avec toute la désolation, ça a été des membres de notre famille que nous avons dû accepter de laisser voir aller. Pour d'autres, ce sont des collègues de travail qui sont réellement partis physiquement. Mais pour d'autres, c'est leur travail qui sont en train de partir. Et pour d'autres, ce sont des projets qui sont partis. Mais ce n'est pas la fin. Et on doit parfois laisser aller les choses, nos royaumes, entre nos mains pour que Dieu puisse renaître en nous. L'homme voit parfois la fin comme une perte, comme un poids, comme une déception, mais Dieu voit la fin comme le commencement de la vie. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à voir peut-être les fins dans lesquelles tu es et que tu vis, pour voir que ça va être le commencement et l'occasion pour Dieu de commencer quelque chose de nouveau. J'ai juste à cœur de pouvoir dire, je ne sais pas à qui cela va concerner, mais tu es en train de prendre une décision aujourd'hui. Il y a comme un sacrifice que tu as accepté de prendre. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont sacrifié quelque chose, mais pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose de matériel, mais tu as pris le temps de sacrifier ton temps à toi pour honorer la vie d'autres personnes. J'aimerais te dire que Dieu te bénit particulièrement durant cette saison, parce qu'il y a un sacrifice. Tu as accepté de perdre quelque chose. Tu as accepté de perdre une partie
de ce qui aurait pu être ton royaume à toi, mais pour bénir, pour honorer la vie ou les vies d'autres personnes. Et je pense que ça concerne non pas le bien matériel, mais ça concerne des relations humaines. Alors Dieu est vraiment avec toi dans cette acceptation de pouvoir laisser aller ce qui te concernait toi pour prendre soin de quelqu'un d'autre. Alors sois pleinement béni, et moi je vous bénis tous dans cette journée, que nous puissions tous accepter de laisser aller quelque chose qui nous appartient, parce que Dieu veut prendre plus de place en toi et en moi, parce que nos points finaux va être le commencement de Jésus dans notre vie. Je te souhaite une excellente journée et à demain.